Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Fidèles téléspectateurs de Paroles Créatrices Info Télévision, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Le Pain Quotidien, qui, je rappelle, est une compilation de tous les pains quotidiens reçus cette semaine de la Voix de Dieu. Découvrons ensemble le contenu de cette semaine. Je vous retrouve dans quelques minutes. Let us remain standing now for a moment while we have. You wouldn't eat soup with a fly in it, no, sir. You'd be afraid to eat food that didn't look just right and was contaminated, because you know it might give you a ptomaine poison or something that would kill you in a little bit. Vous ne mangeriez pas une soupe dans laquelle il y a une mouche. Non, monsieur. Vous auriez peur de manger de la nourriture qui semble louche, qui est contaminée. En effet, vous savez que ça pourrait vous donner une intoxication alimentaire ou quelque chose du genre, et ça vous tuerait en un rien de temps. And you watch about this body, but that soul you let it feast on things of the world which you know is contaminated and can only do one thing, take you to destruction. Vous faites attention à votre corps, mais votre âme, vous la laissez se régaler des choses du monde. Vous savez pourtant qu'elles sont contaminées et qu'elles ne peuvent causer qu'une chose, vous mener à la destruction. No matter how well you treat this body and how good her food or how it lives, it's got to go to the dust of the earth, but that soul will live forever somewhere. Quels que soient les bons soins que vous offrez à votre corps, une bonne nourriture ou quel que soit son mode de vie, il devra quand même retourner dans la poussière de la terre, mais votre âme vivra pour toujours quelque part. I'd rather eat contaminated soup than contaminate my soul with the things of the world. At any time. J'aimerais mieux manger de la soupe contaminée que de contaminer mon âme avec les choses du monde. N'importe quand. You pull out a bunch of change. There's pennies, nickels, dimes, quarters, $half, dollar, all in coins. Now that's what the world is. In God's hand. Sortez une poignée de monnaie. Il y a là des pièces de 1 cent, des pièces de 5 cents, des pièces de 10 cents, des pièces de 25 cents, des pièces de 50 cents, $1, le tout en pièces. Voilà ce qu'est le monde dans la main de Dieu. There's some people that just can have a penny's worth of it. And God can only use them in a penny way. That's all they can buy. Il y a des gens dont la valeur n'est que d'une pièce de 1 cent. Et Dieu ne peut les utiliser que comme une pièce de 1 cent. C'est tout ce qu'ils peuvent procurer. Don't reject them. If they can't believe the real truth, don't turn them down. Don't kick them out and say they're not in it, because God uses pennies sometimes. Ne les rejetez pas. S'ils n'arrivent pas à croire la vérité vraie, ne les repoussez pas. Ne les chassez pas et ne dites pas qu'ils ne sont pas inclus, parce qu'il arrive à Dieu d'utiliser des pièces de 1 cent. Amen. Lot was just a penny. Abraham was a silver dollar. So it taken 100 lots to make an Abraham. Lot n'était qu'une pièce de 1 cent. Abraham était une pièce d'argent d'$1. Donc il aurait fallu 100 Lot pour faire un Abraham. So will it take 100 carnal believers will never stand in the presence of a genuine Christian that's separated from the carnal things of the world, living in Christ Jesus where the Word can flow through him. Aussi, il faudra 100 croyants charnels ne feront jamais le poids face à un chrétien authentique qui est séparé des choses charnelles du monde, qui vit en Jésus-Christ où la parole peut couler à travers lui. He can only take a penny's worth. That's all he's got. Il ne peut procurer que la valeur d'une pièce de 1 cent. C'est tout ce qu'il possède. You say, well, glory to God, I got saved because I quit drinking. Glory to God, I had a shiver run down my back. I had a rushing mighty wind to hit me in the face. You believe that, Brother Branham? Sure. But I want to see where that rushing mighty wind come from first. See? That's right. Vous dites, eh bien, gloire à Dieu, j'ai été sauvé parce que j'ai arrêté de boire. Gloire à Dieu, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Un vent impétueux m'a cinglé le visage. Croyez-vous ça, Frère Branham? Bien sûr. Mais je veux d'abord voir d'où il est venu, ce vent impétueux. Voyez? C'est vrai. Truly, that shiver's all right, but I'm not saved because I had a shiver, and not because I had a rushing mighty wind. You don't believe in that, brother? Yes, I do. But wait a minute.
Let's back up here just a little bit. The devil's got some counterfeits along there. Effectivement, ce sont bien des frissons, mais je ne suis pas sauvé parce que j'ai senti un frisson, et pas non plus parce que j'ai senti un vent impétueux. Vous ne croyez pas à ça, frère? Si, j'y crois, mais... Un instant, là. Prenons un peu de recul. Le diable, il a des contrefaçons de tout ça. I'm saved because I met God's conditions. He called me and I knew He called me. I accepted Him on His word. Therefore I can tell Satan, thus saith the Lord. Je suis sauvé parce que j'ai rempli les conditions fixées par Dieu. Il m'a appelé et j'ai reconnu qu'il m'avait appelé. Je l'ai accepté sur la base de sa parole. Par conséquent, je peux dire à Satan, ainsi dit le Seigneur. When Jesus was here on earth, He was God. He was Emmanuel. God was in Christ, reconciling the world to Himself. He never used any of His great gifts. When He met Satan, He said, it's written. Man shall not live by bread alone. It's written, thou shalt not tempt the Lord thy God. And He defeated him. Quand Jésus était ici sur terre, il était Dieu, il était Emmanuel. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Quand il a affronté Satan, il n'a jamais utilisé aucun des dons remarquables qu'il avait. Il a dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Et il l'a vaincu. That's it. Know the Scripture. Satan knows it too, but you got to know how to rightly divide the Word of God. See? C'est ça. Il faut connaître l'Écriture. Satan aussi, il la connaît. Mais vous devez savoir dispenser droitement la parole de Dieu. Voyez? And when man impersonates something, it never works out right. But if you can get a hold of that something and that something get a hold of you, it's going to happen. Et quand un homme imite quelque chose, ça ne marchera jamais comme il faut. Mais si vous pouvez vous emparer de ce quelque chose, et que ce quelque chose s'empare de vous, cela va se produire. If you come here tonight for healing and let the Holy Spirit get a hold of you and you get a hold of it, you're going to get what you asked for. There's no way of keeping it from you. Si vous êtes venu ici ce soir pour être guéri, et que vous laissez le Saint-Esprit s'emparer de vous, et que vous vous emparez de lui, vous allez recevoir ce que vous demandez. Il n'y a aucun moyen de vous empêcher de le recevoir. You come believing that Jesus Christ saves, and there's a saving power gets a hold of you and you hold it, you're going to get saved. Si vous êtes venu en croyant que Jésus-Christ sauve, et qu'une puissance de salut s'empare de vous, et que vous vous en emparez, vous serez sauvés. If you believe in the baptism of the Holy Spirit, and the Holy Spirit gets a hold of you to baptize you, and you get a hold of Him, you won't have to move from your seat. He'll fill you with His presence right there where you are. Si vous croyez au baptême du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit s'empare de vous, et qu'il vous baptise, et que vous vous emparez de lui, vous n'aurez pas à quitter votre place. Il vous remplira de sa présence là où vous êtes. Just as He did while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on them that heard Him. Something got a hold. Exactement comme il l'a fait. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui l'écoutaient. Quelque chose s'était emparé d'eux. Now, the Bible said in the last days, the Antichrist would be so religious and so much like the real thing till it would deceive the very elected, if it was possible. But it's not. Right. Or, la Bible dit, dans les derniers jours, l'Antichrist sera si religieux et ressemblera tellement à la chose authentique, au point que ça séduirait même les élus, si c'était possible. Mais ça ne l'est pas. C'est exact. And all, He would deceive all upon the earth whose names were not written in the Lamb's Book of Life since the last revival. That don't sound like the Bible, does it? From the foundation of the world! Et tous, il séduirait tous les habitants de la terre dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau depuis les dernières réunions de réveil? Ça ne sonne pas comme la Bible, n'est-ce pas? Depuis la fondation du monde. You ain't going to deceive them because they're laying right in that word. When they see those things appearing, it's life. They catch it right now. On ne peut pas les séduire, puisqu'ils se reposent vraiment sur cette parole. Quand ils voient ces choses surgir, c'est la vie. Ils la saisissent à l'instant. Oh, there's a walker out there. Oh, there's nothing to that. See, they're not convinced. There's nothing there to convince them. Nothing in them to believe with.
Mother used to say, how can you get blood from a turnip when there's no blood in it? Right. Les autres la contourneront, disant « Ah, c'est sans intérêt. » Voyez, ils ne sont pas convaincus. Il n'y a rien là-dedans qui peut les convaincre. Rien au-dedans d'eux qui leur permet de croire. Ma mère disait « Comment peux-tu faire sortir du sang d'un navet alors qu'il n'y a pas de sang dedans? » C'est vrai. My sheep hear my voice. They know the word. What is this voice? Here it is. These creeds, they don't follow. But they hear my voice, they follow it. Mes brebis entendent ma voix. Elles connaissent la parole. Sa voix, qu'est-ce que c'est? La voici. Ses credos, ils ne suivent pas. Mais elles entendent ma voix, elles la suivent. Oh, how lovely. You know, maybe we're all God's bottle babies, maybe we'd say. And God has just provided 2 bottles, the New and Old Testament. And He's just dropped vitamins all in them. Oh, que c'est beau! Vous savez, peut-être sommes-nous tous les bébés de Dieu, qu'il nourrit au biberon. On pourrait peut-être le dire comme ça. Et Dieu a fourni là 2 biberons, le Nouveau et l'Ancien Testament. Et il y a mis des vitamines partout. And while we get a hold of it and go to nursing, we're not only satisfied, but we're being healed all the same time. Et pendant que nous nous agrippons à lui, que nous nous nourrissons, non seulement nous sommes satisfaits, mais, en même temps, nous sommes aussi guéris. We got spiritual vitamins. It just keeps building us up, making us stronger, stronger. It's good for, it's got calcium for the bones. It's got vitamin B complex for the nerves. Nous avons des vitamines spirituelles. Ce qui assure constamment notre développement nous rend de plus en plus forts. C'est bon. Il y a du calcium pour les os. Oui. Il y a des vitamines du complexe B pour les nerfs. Oh, it's got everything in it. God's whole medicine cabinet was dropped into it. It was all in a bottle. Put in a bottle. And He opened it at Calvary. Oh, il y a de tout là-dedans. Toute la pharmacie de Dieu y a été mise. Tout a été mis dans un biberon, déversé dans un biberon, dont il a enlevé le capuchon au calvaire. So through Calvary we can nourish back any redeemed blessings that Jesus died for. Et voilà qu'à nouveau, grâce au calvaire, nous pouvons nous nourrir de toutes les bénédictions rachetées pour lesquelles Jésus est mort. You remember what that dream that I got the interpretation was? Go back and store up food. Where was the storehouse? This tabernacle. Vous vous rappelez ce songe que j'ai eu, dont j'ai reçu l'interprétation, là? Retourne là-bas et emmagasine de la nourriture. Où était le magasin? Ce tabernacle. Where is there anything like it in the country, around here, anywhere, that will compare with the message that we have? Now, of course, our little brothers here that's out along here, these other little churches, are us. We're one. Où y a-t-il quelque chose de semblable dans le pays? N'importe où ici dans les environs, qui soit comparable au message que nous avons. Bon, évidemment, nos petits frères ici, des alentours, ces autres petites églises, c'est nous. Nous sommes un. Where would you go to find it? Show its comparison anywhere. Où pourriez-vous aller pour trouver ça? Indiquez quelque chose qui y soit comparable n'importe où ailleurs. You go right out in denominational creeds, you'll go right out away from the name of the Lord Jesus, you'll go right out away from these other things. See? On se retrouve là-bas dans les credos dénominationnels. On se retrouve là-bas bien loin du nom du Seigneur Jésus. On se retrouve là-bas bien loin de ces autres choses. Voyez? And here's where the food's been stored up. Well, one message that I preach here to you all, look, I've been preaching from 1 to 6 hours to you on a message. Et c'est ici que la nourriture a été emmagasinée. Eh bien, un message que je vous prêche ici à vous, regardez, je vous ai prêché pendant une durée variant d'1 heure à 6 heures pour un seul message. Well, if I had to use one of those messages, I'd take a week to take it. Just a little bit here and a little bit there. See? Because it's been stored up here. Eh bien, si je devais me servir d'un de ces messages-là, il me faudrait 1 semaine pour l'apporter. Un peu ici et un peu là-bas. Voyez? Parce que cela a été emmagasiné ici. It's on tapes. It'll go worldwide on the tapes. Where people in their houses, them tapes will fall right into the hands of the predestinated of God. C'est sur les bandes.
Cela ira partout dans le monde, sur les bandes, là où sont les gens, dans leur foyer. Ces bandes se retrouveront directement dans les mains des prédestinés de Dieu. He can direct the word. He'll direct everything just exactly to its course. Il peut diriger la parole. Il dirigera tout, ça suivra exactement son cours. That's the reason he sent me back to do this. Store up the food here. C'est pour cette raison qu'il m'a fait revenir, afin de faire ceci. Let us remain standing now for a moment while we have... We look forward to see you next week as we once again enjoy the wonderful meat that is the daily bread. Goodbye. God bless you.